Allez, bonsoir, je vous retrouve pour les guidances, les ciels sentimentaux pour la période du mois de juin-juillet 2023. Donc on est parti avec nos enquêtes un peu, hein. Ça se présente plutôt sous la forme d'une enquête pour cette période, pour ce moment. Et c'est pour ça que j'ai choisi euh, tous mes agents, tous mes tarots, tous mes oracles pour faire l'enquête pour les ciels sentimentaux de chacun de nos amis du zodiaque. Ici, nos amis scorpions arrivent et c'est par toi. C'est par ton enquête qu'on va commencer, par cette affaire avec nos amis scorpions, cette affaire amoureuse, cette affaire sentimentale, relationnelle. On va voir de quoi il s'agit. Tout de suite avec l'oracle, mon oracle, on va voir quelle est la situation. Du point de vue de ton cœur, hein, bien sûr. Donc je ne sais pas si tu vois, on y est là. Tac. Ils sont tous conviés sur le fauteuil de ministre et on est en face. Et ils viennent mettre leur grain de sel un par un. Dans la guidance, on y va, ami Scorpion. J'espère que tu vas bien. Ici, on a, euh, on a une renaissance. On a le printemps de soi, le printemps de l'âme. C'est-à-dire que on se dépétrifie. Tu vois, une statue qui reprend ses couleurs, hein, comme si tu as été dormant ou dormante pendant plusieurs années. Je dirais pas la belle au bois dormant ou le beau au bois dormant, mais il y a quelque on a été pétrifié, on a été inopérant, on a été hors de course peut-être. Et voilà que on reprend des couleurs. Les couleurs orangées, les couleurs d'automne, de fruits mûrs. C'est-à-dire que on, on reprend. Alors je ne veux pas dire que on reprend avec la maturité, c'est pas ça, mais il y a quelque chose qui vient à point. Là maintenant, on est prêt, on est fin prêt pour le relationnel, pour l'amical, pour l'amoureux. On est prête à bondir, prête à se réveiller, comme si on attendait le moment propice. Il y avait un temps pour tout, tu vois, comme je vais pas faire une... ouais, on pourrait dire que c'est le papillon qui se réveille aussi, qui sort de sa chrysalide, mais c'est pas le cas. Ici, il y a vraiment l'idée d'avoir été en dormance, hein. Pas en transformation, mais en dormance. On s'est reposé du sentimental. Vraiment, il y a de ça. Et là, on a repris ces belles couleurs, hein. Toutes tes couleurs sont... les couleurs de ta crinière sont flamboyantes. T'es prêt, t'es prêt, hein. T'es fin prêt, ami Scorpion. Donc on va prendre le tarot Klimt qui va nous donner un petit peu la première séquence. La situation de départ par rapport à l'amour, par rapport au relationnel en général, si tu n'es pas en couple ou si tu n'es pas dans un esprit d'amour, on va dire. Ici, on a, alors attends, je chausse mes lunettes. On a l'huile de bâton. Ça va communiquer, ça va s'accélérer. Il va y avoir des échanges. Voilà, comme si tu reprenais ta place dans la course, dans le trafic. Reprendre sa place dans le trafic. Trafic de paroles, trafic de mots, trafic de messages, trafic de tout ce que tu veux. Des voyages, des déplacements, des sorties. Ça s'accélère. On se c'est ça, c'est vraiment l'idée de reprendre sa place dans le trafic. Dans le trafic amoureux, on peut parler de trafic, parce qu'il s'agit toujours d'échanges, en tout cas de relations, de rejoindre de partir d'un point pour aller à un autre, d'avoir des objectifs, d'avoir des projets. C'est ça, hein, c'est des lignes tracées dans le ciel pour rejoindre quelqu'un, quelqu'une, pour communiquer avec quelqu'un, quelqu'une. C'est ça, hein. C'est des traits tirés vers des personnes ou des traits d'union entre personnes ici. Donc on a le 8 de bâton. Là, il y a du feu, il y a du désir avec les bâtons. On est dans la vie, on est dans la passion, on est dans le feu. Ça vient bien compléter ça. Alors maintenant, on va voir l'action qu'il va être demandé d'entreprendre. Et pour ce faire, on va prendre ce joli tarot de Ciro Marchetti. Je ne sais pas comment on le dit. Ciro. Bon, Ciro. Bref, ce beau tarot doré. Et on va aller voir donc l'action à entreprendre pour toi, ami
Scorpion. Mais alors là, on a le 7 de coupe à l'envers. Il va falloir que tu reviennes sans débarrasser de tes illusions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunités. Elles sont là, les opportunités. C'est confirmé avec ce 7 de coupe. Par contre, il y a des fruits véreux, comme on dit, dans ces opportunités de relations, d'échanges, tout ça. Il y a des fruits véreux et il y a des couples qui en valent la peine, hein, qui valent la peine d'être bu. Mais il va falloir faire le tri là-dedans. Mais toi, tu es aguerri, là, tu vois. Tu reviens sur le plancher, sur le devant de la scène. Tu n'en es pas à ton premier essai. Tu n'es pas né de la dernière pluie. Donc ça te montre que tu n'es pas naïf ou naïve non plus. Tu sais, et tu as une grande sensibilité pour savoir, pour piffer, comme j'aime à le dire, les personnes et les situations qui sentent mauvais ou qui sentent bon. Et donc, ça vient confirmer que tu es prêt, mais que ça va s'accélérer et que ça va être sympathique. Hein. C'est pas une mauvaise carte, le 7 de coupe. Simplement, elle te dit, t'emballe pas, tout n'est pas, toutes les fleurs ne sont pas bonnes à cueillir, peut-être. Alors maintenant, on va reprendre le lâcher prise à envisager avec le Light Seer Tarot. Le Light Seer. Et on y va. On a le page de pentacle. Alors le page de pentacle, ça vient confirmer le 7 de couple. Le page de pentacle, il te dit tu as des talents, tu as des possibilités, des capacités, des qualités indéniables dont tu es conscient. Par contre, il va falloir que tu te canalises un petit peu, tu sois guidé peut-être dans ta course, dans ton réveil au monde, hein, aux personnes, à l'humain. Il va falloir que tu sois guidé pour... c'est comme un tuteur, en fait. C'est pas un tuteur qu'il te faut, mais c'est vraiment... comment dire, être ton propre tuteur. Tu vois, c'est très végétal ici. On grandit, on mûrit, on sort de terre. Et là, il faut qu'on soit un petit peu guidé. Donc, peut-être pas restreint, hein, pas restreindre mais essayer d'aller vraiment vers des situations que tu sais être riche, comment dire, pas creuse, tu vois, par des personnes, ça peut être des personnes, des situations qui vont aller de rebondissement en rebondissement. Il va y avoir, c'est comme des graines en fait, si tu veux. Là, on ne prend pas des coupes, c'est pas des coupes à boire, c'est des graines à planter. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu renifles les truffes, si tu préfères. Pour te donner une image, voilà. Il y a directement savoir aller renifler les truffes. Les situations riches, les situations enrichissantes, mais pas, on n'est pas dans le matériel, hein, qui vont t'apporter, qui vont être de la même belle énergie, hein, dont tu es doté là pour cette période. Le page de pentacle, il est pas immature. Il a tout pour réussir, mais il a besoin d'être pas dirigé, mais peut-être une petite aide, un petit peu de temps, mettre des pauses, tu vois, observer. En tout cas, il faut pas que tu fonces tête baissée. Ça peut être aussi, alors si c'est d'un point de vue relationnel, pas partir, tu vois, bille en tête, comment te dire, pas s'engager d'un seul coup sans réfléchir dans une situation parce qu'elle t'attire comme un aimant. Parce que tu penses que c'est... pas penser que tout est fait d'avance, voilà, vraiment garder un petit peu de prudence, un petit peu de tu vois, serrer la bride un peu. Tu vois, c'est pas te lancer comme ça. Il faut laisser regarder, observer entre-temps.
tu vois. Euh, de la patience peut-être aussi, un peu de patience, parce que comme tu sors de terre, pour reprendre cette image, tu sors de terre, bah, tu as envie de grandir vite, tu as envie de grandir, de te ramifier, et là, il va falloir mettre ta sève dans les bonnes branches. On est vraiment dans le végétal, hein. Il n'y a aucune image malveillante, c'est vraiment... je te dis les choses comme je les vois dans ma tête, voilà, comme un arbre qui pousse en fait, hein, puisque j'aime bien cette image végétale toujours. On y va donc avec... donc là, on était dans le défi, le lâcher-prise. Et on va aller voir la situation nouvelle, bien entendu. Après, je demanderai un conseil. Ici, la situation nouvelle, c'est... Voilà, et puis savoir aussi équilibrer les choses. Tu vois, tu fais un pas, là, tu as fait un pas, et de l'autre, tu recherches ton équilibre. On se pose, on attend que ça s'équilibre, et on repart, tu vois, un pas après l'autre. Mais ne ressort pas comme ça très vite. Faut que ça dure, faut qu'on aille dans le temps. Page de denier, là, on a le valet. Ici, on a le 2. On équilibre les choses. Harmonie, balance. Alors, balance, ouais, il y a une idée d'équilibre, hein, plutôt dans cette carte-là. Et une fois qu'on est stabilisé, on peut faire une autre branche ou une autre feuille. Donc, voilà, on va reprendre une autre carte pour voir un petit peu la situation nouvelle une fois qu'on aura retrouvé l'équilibre. Et ça va bien parce qu'on a encore quelques tarots, donc on y va. Tant qu'ils ont à parler, tant qu'on n'a pas fini l'enquête, on y va. Donc là, ici, on a des deniers, on a des coupes, on a un réveil, on a un éveil de ton âme véritable. Là, tu vas te découvrir, tu vas te redécouvrir aussi. Et c'est pour ça qu'il faut que tu prennes le temps de voir ce qui te colle à la peau, ce qui te correspond, ce qui t'attire, tu vois. Tout là-dedans n'est pas tout dans les coupes. Ces coupes-là ne t'intéresseront pas, ne seront pas faites pour toi. On a l'huile de denier derrière. Mais en même temps, tu vois, tu vas faire des choses. Tu vas matérialiser cette ardeur, ce réveil. Il y a de la création. Regarde cette femme qui est en train de peindre les ailes de son papillon, les ailes de sa métamorphose. Elle dessine. Elle dessine dans le sens dessin, dans le sens destiné aussi. C'est à dessin. On a envie que notre histoire sentimentale, notre roman sentimental, notre enquête, soit riche en couleurs, soit à nos couleurs, soit teintée de ces belles couleurs roses, les belles couleurs de la passion. On a envie d'y mettre notre patte, hein, notre griffe, notre signature aussi, hein, dans ce nouveau chemin. On est habile, on a de la souplesse. Il y a de la souplesse, il y a de l'habileté, il y a de l'excellence il y a de la beauté dans tout ton jeu en fait, dans tout ton ciel amoureux, de la séduction. Voilà, on est en train de préparer ses ailes pour séduire. Je cherchais là, on va vers le ciel en fait, tu vois. On se dirige vers le ciel, pour s'élever, pour grandir et pour séduire, pour séduire. Déjà pour se plaire, c'est-à-dire, des fois on dit je m'aime pas. Je m'aime pas dans cette situation-là parce que je suis pas à ma place simplement. Voilà, c'est vraiment l'inverse de ça. On veut s'aimer dans cette situation-là, dans cette situation amoureuse. On veut s'aimer dans toutes les relations que l'on a. On veut s'aimer dans... C'est facile de mettre sa patte dans toutes les relations ou dans tous les gestes de la vie quotidienne, quel qu'il soit. Arroser une plante, la manière dont tu vas nourrir la plante, ça peut être très, très beau comme ça peut être expéditif, tu vois. On peut mâcher, gâcher les moments. On peut avaler un repas au lance-pierre et ne pas en savourer toute la richesse. Eh bien, c'est ça. On te demande de goûter la vie, de goûter dans le sens je goûte, je déguste aussi. Je goûte, j'ai le goût,
C'est-à-dire, je comprends, j'ai la papille qui reçoit le bon goût, si tu veux. Je suis, tu vois, je suis pas un sac à tout grain. J'avale pas les choses sans les apprécier, tu vois. Il y a vraiment cette idée de déguster chaque instant, de savourer, de te régaler. Vraiment se régaler dans son... Il y a de la force. Ici, ça te donne, t'as plus, tu vois, t'es apaisé. C'est comme si la bête en toi avait cessé de rugir. Et il n'y a pas besoin de déjà d'aller chasser. Ça te dit pas besoin de sortir. Tu peux être souris et avoir un félin dans tes mains, à ta botte, comme on dit. C'est une jolie image. Et là, là, il lui mange dans la main, tu vois, c'est pas mal. Moi, j'aime bien cette idée. Donc, ça va être... c'est aussi être... ça peut représenter un comportement que tu avais et que tu as réussi à dompter. Regarde, la force, c'est un peu ça aussi. Hein. Maintenant, je suis apaisée, maintenant, je suis tranquille. Y a une souffrance qui est partie, tu vois aussi. On ne souffre plus, donc on n'agresse plus. On ne se sent plus agressé dans nos relations amoureuses ou dans nos relations amicales. Il n'y a plus ce sentiment de devoir se défendre aussi, tu vois, de devoir montrer les dents. Non, on est apaisé, on est sûr, on est ancré, on est comme un arbre, tu vois. On a des racines, on est fort, on n'est pas né de la dernière pluie, on ne va pas se casser à la moindre tempête. On tient la route, hein. On est solide. C'est pour ça qu'on a l'équilibre avec le 2 de denier. Donc, eh bien, ça, c'est pas mal comme situation. Enfin, moi, je trouve, on va prendre un conseil tiens, de tes bonnes étoiles, de tes ancêtres, de ta lignée, de tes chers disparus, de qui tu veux, des gens qui te protègent, des gens que tu aimes savoir être tes protecteurs. Ça peut être ton doudou, ça peut être tes marraines les fées, ça peut être qui tu veux. Quand je te dis ça, tu penses à un être qui pour toi te protège ou te rassure. Et il te dit l'as de denier. Alors l'as de denier, tu vois, on part vraiment, on s'élève. Hein. Il y a une idée de s'élever et de savourer avec cette grosse... alors ce gros... Ah, déjà, il y a le monde dans sa main. Et il y a une jolie tarte avec une pièce dedans, une fève, ça peut être une fève. Il y a une surprise dans chaque part de gâteau. Tu sais, ça me fait penser à cette... la vie, c'est comme une boîte de chocolat dans Forrest Gump, disait maman. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Dans chaque... Ça peut être... Alors, tu peux tomber sur des choses que tu n'aimes pas, mais là, ici, il y a l'idée, au contraire, d'avoir une surprise dans chaque part de gâteau. Et c'est vraiment là, c'est comme si tu avais trouvé. Il y en a qui trouvent la fontaine de Jouvence. Toi, tu as trouvé les secrets du bonheur, en fait. Apprécier les choses, comme si c'est vraiment une renaissance, en fait. Hein. J'imagine, tu as cru mourir à la vie, à l'amour, j'en sais rien. Et là, bah, tu t'es ressuscité. Presque t'es oui. Et là, on a le 3 de coupe derrière. On va célébrer ça. On va, euh, un peu comme les fêtes de printemps, tu vois. Bon, on est un petit peu en retard hein, là pour les fêtes de printemps, mais on s'en fiche. Chacun sa saison, chacun sa saison du cœur. Et toi, ici, c'est ici et maintenant ta saison du cœur. Donc, on va maintenant te sortir une petite carte de l'oracle amoureux. Je ne vais pas faire trop long parce que l'enquête a bien avancé, moi, je trouve, pour toi, Miss Scorpion. Elle te dit quoi, cette carte? Si on zoome plus à même. Ah, alors, il y en a deux. Et... oh là 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 là, mes mères, elles n'arrivent pas. Non, je les laisse. Elles veulent pas venir, elles ne te concernent pas, donc je les laisse, excuse-moi. Et on prend l'amour passionnel. Ben voilà. Alors, la passion, le désir... on est là, je veux dire, on est à 200% dans chaque situation. Ça peut être une rencontre avec
Ça peut être quand tu serres la main d'un collègue ou d'une collègue le matin. Ça peut être quand tu rencontres, quand tu fais la queue dans un supermarché, ton passage à la caisse. Ça peut être ça. Mais c'est de l'intensité dans chaque geste, dans chaque mot que tu donnes, chaque geste que tu donnes, chaque échange que tu as avec le 8 de bâton. C'est ça, du désir dans chaque action que tu mets. Alors, revirement, karma, nostalgie. Alors ici, on nous dit le passé qui revient derrière, mais c'est plutôt comme si c'était une seconde chance, là, vraiment. C'est ta chance, tu le sais, et on va pas te le dire deux fois. Tu as bien compris la leçon, on va pas t'en promettre non plus. Donc, tu y vas, tu es le propre acteur, tu es le premier acteur de cette scène, et c'est à toi de jouer. D'ailleurs, il y a la reine de denier derrière celui-là, tu vois. La reine de denier. Il y a beaucoup de deniers, il y a beaucoup de richesse, d'abondance, tu vois. On est dans, je dirais pas un jardin d'Éden, mais on est presque... nous, on est dans... On a rassemblé tous les éléments pour se faire plaisir. On va choisir tous les éléments, que ce soit de la déco à tout ce qu'on va mettre dans son assiette. Et voilà, il y a de ça. On se régale chez toi, ami Scorpion, pour cette période. Donc, je te souhaite un excellent ciel amoureux pour cette période. Tu me raconteras. Et on se retrouve très vite pour les guidances du mois de juillet. En attendant, je te fais plein de gros bisous, ami Scorpion. Bisous, bisous. À très vite.